Bienvenue à tous dans votre émission en famille. Merci d'être branchés sur les chaînes de la MBC. Je vous espère nombreux devant le petit écran car, comme son nom l'indique, cette émission en famille a pour but de vous rassembler et surtout vous rassembler devant le petit écran. Alors, au programme aujourd'hui, nous allons parler de sécurité. De sécurité puisque les fêtes de fin d'année approchent à grands pas. Donc la fête de Noël et la fête du Nouvel An où petits et grands vont jouer avec des pétards et des feux d'artifice. Alors la sécurité est très importante et c'est pour ça que nous avons fait appel aux soldats du feu. Qui sont les soldats du feu? Et bien sûr, ce sont nos pompiers. Alors, quand il y a un appel d'urgence, comment ça se passe? On regarde tout de suite. House fire, Larry Lago, good Lago. Mobile bus 92 M06, Graveur, Marquette, Hawaii. SCNU, Chicago. Go ahead. Those are five, highlight and your majesty. Kashkai, Moabia, siap. 152 announcing. Siap. Everything. Di Laluan, siap. Papan Mumbai, siap. Makanan Sipin, ya. State of the BNS. Yang kita ambil di BNS negara. Right. Great, good. Ready, hold up. Dans quelques semaines, qui peut venir, nous prend plein période de festivités. Et quand nous cause festivités, c'est célébration. Donc, célébration, dans un événement-là, nous trouvons qu'il y a plus beaucoup d'invités. Nous trouvons qu'il y a aussi une cuisson festive. Nous avons aussi une décoration, un barbecue. Tout ce affaires-là, dans sa paix de Noël, etc. Alors, là, dans une condition pareille, nous trouvons que les gens ont tendance à oublier les précautions de base. Donc, le Mauritius Final to Service, dans cette période-là,
nous donne le public en général un conseil qu'ils doivent suivre. Alors, nous trouvons que ça l'époque-là, quand là, nous avons la Noël qui peut approcher, nous, tout le monde, parce que dans l'île Maurice, tout servi sapin de Noël, c'est-à-dire l'arbre de Noël. De nos jours, nous trouvons que la plupart des arbres de Noël qui nous plaçaient à la maison, les de matière plastique et non naturelle. Et là, il est très important que nous prenions en considération les précautions que je viens prendre. Alors, d'abord, l'arbre de Noël, là même, quand nous le placer dans la case, il n'est pas prêt avec une source de chaleur. Alors, quand nous disons chaleur, c'est la flamme. Et même téléviseur, nous avons nos télévisions qu'il ne faut pas nous mettre près parce qu'il dégage une chaleur. Deuxièmement, il ne faut pas obstruer une sortie. Donc, nous mettons une place côté papier, on pèse un dimanche sortie, par exemple, nous mettons côté la porte. Et troisième affaire, un arbre de Noël nous décoller. Donc, qui nous fait, nous mettons illumination là, nous mettons illumination. Là, quand nous mettons illumination, nous nous assurons que cette illumination-là en bonne qualité, c'est-à-dire qu'il est en bonne condition. Avant de nous placer, même nous quitter ce n'est pas bon. Et quand nous mettons une façon qui ne pas causer un danger. Deux choses, si jamais toutefois, nous pouvons alimenter cette illumination-là avec courant, ça va un courant qui nous peut passer là, ça va un fil qui nous peut passer là. Il ne faut pas nous placer en bas, nous pas passer en bas de carpet, un objet pointu, parce qu'il est capable de causer un danger et capable de cause électrocution, qui est très important. D'autres choses très importantes, c'est que jamais, il ne faut pas nous laisser la bougie allumée en bas un l'arbre de Noël. Il y a beaucoup de gens qui croient qu'ils nous mettent la bougie en bas, etc. Il ne faut pas nous faire cette qualité là. Et d'autres choses très importantes, avant de dormir, assurer que l'arbre de Noël, sa illumination que nous mettons là, l'éteint, et puis la bougie qui peut allumer en bas, ça, là, nous dormir. Là, l'époque de festivité, nous avons tendance à acheter la bougie parfumée. Alors, qui nous pensait que nous pouvons mettre la bougie parfumée à la maison, alors nous pouvons parfumer partout. Donc, il y a une précaution qui nous prend avec la bougie. La bougie là-même, quand nous pouvons placer d'abord, nous pouvons placer dans une surface qui est résistante à la flamme. Deux choses qui sont très importantes. Quand nous pouvons placer la bougie, il ne faut pas nous placer près avec quelque chose qui est combustible. Là, comme on cause combustible, c'est-à-dire rideau, par exemple un petit bois, papier, etc., il ne faut pas nous éviter. Et même, parfois, nous avons un corde de souhait. Quand nous prenons le corde de souhait, nous posons sur la table et là-bas, la bougie près. Donc, il ne faut pas nous garder près. Et la bougie là, comme on dit, il ne faut pas y avoir quelque chose de combustible près là-bas. Deux choses qui sont très importantes quand nous pouvons servir la bougie à la maison, il ne faut pas laisser tout seul. Jamais nous quittons la bougie allumée, après ça nous quittons la case, nous allons nous fermer, nous allons faire un achat dehors, après ça nous retourner, juste pour croire que quand on veut rentrer, nous sentir la case, après sentir bon. Il ne faut pas nous faire ça quelque chose là, et nous laissons la bougie là, il faut l'éteindre, et là, nous sortir. Donc, comment nous faisons dire autres qui, ce moment de période de festivité là, nous avons beaucoup de cuisson de festive, c'est-à-dire nous avons beaucoup de préparation, et là aussi pareil, nous avons des précautions que nous devons prendre, surtout dans la cuisine. Et dans la cuisine, quand nous pouvons faire cuisson, première affaire qui nous vient assurer, c'est que nos installations gaz sont bien faites. Alors là, gaz ménager, nous bien assurer que nous avons raccord, qui nous peut servir, il n'est pas expiré. Donc, toute mon installation est bien parfaitement, c'est-à-dire il y a sur clips des côtés et dans le régulateur et dans nos cuisines à gaz. Et d'autres choses qui sont importantes, c'est que quand nous pouvons faire la cuisson, si jamais toutefois nous pouvons servir nos carailles, nous pouvons servir un poêlon, la manche poêlon là, bien tout le temps, à côté de nous, c'est-à-dire il n'est pas visable vers nous pour ne pas taper avec lui pour que ça poêlon-là tombe vers nous. Et si toutefois nous pouvons servir de l'huile nous connaît, de l'huile nous servit ça tous les jours pour faire une cuisson, là, il ne faut pas de l'huile là dépasse 3/4 du caraï. D'autres choses, ce qui est important, quand nous pouvons cuire, il ne faut pas nous distraire. Quand nous disons distraire, parfois nous servons un médicament qui fait nous gagner sommeil, et là, il est capable d'un danger, donc nous devons bien prendre précaution, il ne faut pas nous boire un médicament qui fait nous gagner sommeil, surtout quand nous pouvons cuire. D'autres choses, si jamais toutefois, nous pouvons cuire et là, nous avons un téléphone, là, nous avons éteindre nos faux gaz. Hein? C'est-à-dire, nous pas besoin, quitte, quand nous pouvons nous manger, nous quitter tout seul. Hein? Il y a un danger extraordinaire. Et une affaire très importante encore, quand nous pouvons manger, il ne faut pas nous les enfants dans les environs, dans la cuisine, parce qu'il est capable d'un problème. Donc, une affaire encore importante quand nous pouvons cuire, il ne faut pas nous laisser nos vêtements trop lasses. C'est-à-dire, nous laissons à côté de ça qui nous est un tablier. Quand nous mettons un tablier, là, il ramasse tous nos linges. Et c'est-à-dire, nos vêtements, pas contact avec la flamme directe. Si toutefois, nous gagnons une brûlure, qu'est-ce que nous pouvons faire si nous gagnons une brûlure? Là, tout de suite, nous prenons de l'eau, nous versons de l'eau frais, 10 à 15 minutes dans sa brûlure-là. Une fois que sa brûlure-là, 10 à 15 minutes, nous finissons de l'eau là, nous couvrons sa brûlure-là avec un tissu propre.
C'est-à-dire qu'on dire tissu propre, il ne faut pas un tissu qui, comment dire, fluffy. C'est-à-dire, comment dire, nous servons un molleton, mais par contre, nous servons un tissu, comment dire, un mouchoir. Nous couvrons bien propre, et là, nous accompagnons ça immédiatement à un centre qui est plus proche pour un soin médical, qui est très important. Si toutefois, nous avons une fuite de gaz, nous devons approcher immédiatement vers sa régulateur-là, nous fermons régulateur-là. Et il ne faudrait pas nous toucher un taquet, parce que quand nous pouvons toucher un taquet, soit nous pas allumer taquet là, soit nous pas un taquet là, parce que vous avez une étincelle qui est capable de causer une explosion. Et ça, il applique aussi pour un portable. Donc, il ne faudrait pas nous servir un portable pour faire n'importe qui colle dans sa place côté de la fuite de gaz. D'autre chose, c'est que nous devons ouvrir la porte, nous devons ouvrir la fenêtre pour que l'air capable de rentrer et aérer sa partie côté de la fuite de gaz. Alors, nous connaissons pendant une période festive, nous prenons aussi un programme de barbecue, grillade qui nous peut faire avec la famille. Alors, une précaution que nous devons prendre quand nous pouvons faire cette grillade-là, premièrement, c'est l'appareil grillade là même, nous devons nettoyer bien avant qu'il nous serve. Parce que la dernière fois que nous faisons un service à l'appareil grillade-là, il y a la graisse qui s'est accumulée bien là-dedans. Maintenant, pour nous allumer ça la braise, il ne faudrait pas qu'il nous serve un liquide flammable, ou bien nous pouvons servir l'essence, l'alcool, pétrole pour allumer ça, parce qu'il y a un produit qui fait faire spécialement qui nous sert pour allumer ça, la braise. Là. Quand nous pouvons mettre l'appareil grillade, nous devons respecter nos distances entre un arbre ou bien avec nos garages et une distance de 3 mètres, nous devons respecter. Quand on peut faire une grillade, et assurer qu'on peut garder un COD l'eau près de tout, ou bien si vous avez un COD l'eau, vous êtes capable de garder un fire extinguisher, un extincteur, comme on est capable de dire, ou bien un lance. En cas qu'il y a une emergency, vous êtes capable de servir pour éteindre le feu. Il ne faudrait pas qu'ils nous laissent les enfants venir jouer contre l'appareil grillade, parce qu'ils nous connaissent à ce moment-là, c'est un moment d'amusement pour ces enfants-là. Alors, les enfants doivent être surveillés très bien. Nous devons servir une longue pincette quand nous pouvons faire sa grillade-là, quand nous pouvons retirer sa grillade-là, et nous devons laisser les bien attachés. À aucun moment, il faudrait nous laisser qu'il ait gain contact avec la flamme. Si nous pouvons faire grillade, nous habituons à faire une grillade dans la mer, et quand on n'a plus beaucoup d'amusement, il ne faudrait pas que quand nous finissons de faire grillade là, nous prenons ça la brise là, nous ételions en bas côté de pied, il est capable de venir une cause de brûlure, il est capable de venir une cause de diffé. Okay? Alors, ça la brise là, nous sommes capables de prendre, nous fouillons un trou de sable, nous mettons là-dedans et nous couvrons avec du sable, nous pour assurer qu'il est bouteille. Nous, comme nous connaissons, il y a beaucoup d'enfants surtout, et même des adultes qui peuvent engager pour son toute qualité pétard. Alors, une précaution contre pétard, nous devons lire l'instruction qui fait marquer le boîte pétard avant qu'il nous serve. Pétard, il faudrait qu'il nous sonne en dehors de la case. Quand nous allumons feu d'artifice, nous devons prendre en compte direction la brise pour empêcher le feu d'artifice rentrer dans la case contre nous ou bien la case de nos voisins. Alors, nous avons tendance qui nous servent une bouteille quand nous pouvons allumer pétard, surtout quand nous pouvons allumer pétard au chemin. Alors, nous servons une bouteille pour nous mettre une pétard fusée, un feu d'artifice là-dedans. Alors, comme précaution, nous sommes capables de mettre un ticket de sable, nous sommes capables de mettre un ticket de roxane dans sa bouteille-là pour être capable de tenir sa bouteille-là ferme. Il ne faudrait pas qu'il nous trappe pétard dans la main pour nous essayer d'allumer, il est capable d'exploser nous. Nous devons servir une longue sondale et quand nous allumons sa pétard-là, nous la main reste bien droite. Les animaux comme sat et les chiens restent fermés. Les enfants restent sous surveillance d'une grande personne. Maintenant, une grande personne, quand nous pouvons acheter pétard, nous pouvons donner aux enfants. Nous avons 2 qualités pétard. Nous avons un qui est spécialement pour les enfants et nous avons un pour les grands adultes, pour les grandes personnes. Quand nous pouvons acheter pétard, il ne faudrait pas qu'ils nous prennent un pétard pour une grande personne et nous donnent ça à nos enfants. Ils sont capables de venir en danger, ils sont capables de brûler avec ce pétard. Alors, quand nous parlons de pétard, une vieille personne, nous devons garder tout le temps à l'écart parce qu'il y a des gens qui ont un problème asthmatique. Pétard, il fait beaucoup la fumée, alors vous êtes capable d'avoir un problème respiratoire avec ce la fumée-là. Alors, si toutefois une personne solaire fait une prendre du feu, alors il y a 3 choses qu'il doit faire. Premièrement, il doit arrêter dans la place qui était, il jette par terre, et les roule lui-même. Quand il peut faire cette action-là, alors il peut empêcher la flamme-là alimenter plus et il peut touffler les bouteilles. Et dans ce moment-là, il est capable de servir sur la main pour protéger sa figure. Si en cas nous l'inspectons du fait et un dimon près de nous, alors dimon là, pour lui aider nous, il est capable de prendre une blanquette, un moulton, un gros jacket
et il vient il couvrir sa personne là, sa partie, c'est qui finit pour différent. Dans une période de festivité, il n'est pas conscient seulement nous, humains, mais nous besoin aussi des animaux qui nous soignent à la maison avec nous. Okay? Alors, dans cette période-là, il vaut mieux que les animaux comme ça et les chiens, les besoin restent attachés. Bonne personne, c'est qui est dans l'écurie, alors qu'ils soignent les autres animaux. Alors, ils ont besoin d'assurer que le nettoyage, ils besoin faire. Quand on peut dire nettoyage, ça veut dire qu'on peut cause concernant l'écurie, nous peut cause concernant la paille sec qui nous est là. Alors, nous besoin garder une certaine quantité de la paille, nous besoin bien nettoyer, nous besoin assurer qu'il n'a pas servi la flamme, et les allumettes, la bougie, briquet, tout ça, il ne faut pas qu'il nous serve les précots ça, l'écurie là, bien, il est capable de une cause d'incendie. Ça, les animaux-là, les besoin bien protégés dans sa l'écurie-là, et propriétaires, les besoin aller, les besoin faire un check régulièrement, assurer qu'il est tout en bonne condition. Alors, moi, j'espère que tout les petits conseils que nous donnons le public, qu'ils peuvent mettre en pratique, qu'ils peuvent prendre très sérieux, les petites affaires que nous prendre en considération, il ne faudrait pas qu'ils nous sonnent les pétards sur la main road, les capables de une cause d'accident, les capables de une cause de brûlure ou bien une cause de défait. Alors, les enfants, tout le temps, ils ont surveillance, les grands monde, et même les grands monde, les vieilles personnes qui restent tout le temps sur la surveillance. Alors, sur ce, je peux saisir l'occasion pour souhaiter à toute la population une joyeuse Noël et une bonne fête fin d'année. Merci. Le Mauritius Fire and Rescue Service souhaite le public en général une joyeuse Noël et bonne fête fin d'année. Et laisse-moi dire qui, si toutefois, n'importe qui éventuel est un incendie, pas oublier, je téléphone nous au 115. Et là, quand je téléphone nous au 115, je donne votre nom, l'adresse exacte qui finit d'arriver. Et une fois pompier sur place, laissez faire ce travail, donnez toute l'information qui est bizarre. Notre rubrique Regarde ailleurs avec Jean-Marie Provin, un expatrié français qui a choisi l'île Maurice pour sa retraite. Et bien sûr, il nous parle toujours avec beaucoup d'affection de celle qu'il appelle son amour. C'est grâce à elle qu'il est à Maurice et c'est un ancien pompier. Regarde ailleurs avec Jean-Marie Provin. Eh bien voilà, Regarde ailleurs, notre rubrique de l'émission En Famille est très heureuse aujourd'hui de vous présenter Jean-Pierre Provin. Alors Jean-Pierre, ça va ? Très très bien, tout se passe bien. Je ne dirais pas un ancien pompier parce qu'un pompier reste un pompier toute sa vie. Dans la tête, oui. On restera jusqu'au bout, jusqu'à la fin. On a cette mentalité qui nous imprègne de tout ce qu'on a fait de toute notre carrière et on ne peut pas l'oublier. Oui, voilà, comme les jeunes diraient aujourd'hui, vous êtes formaté. Tout à fait, comme si on mettait dans un ordinateur. Pareil. Alors Jean-Pierre, vous êtes expatrié à l'île Maurice depuis combien d'années maintenant ? Disons, je suis venu en retraite en 2011 avec ma femme qui est mauricienne. Donc ça fait déjà 7 ans. Mais bien avant, je suis venu la chercher ici. Donc, elle a vécu avec moi en France, dans la caserne, justement, dans une caserne de sapeurs-pompiers. Donc, elle sait ce que c'est un sapeur-pompier. Elle a partagé la vie d'un sapeur-pompier. Voilà, tout à fait. Elle a aussi bien ces moments difficiles que ces bons moments, le jour, la nuit. Et puis, bon, d'avoir quelqu'un que, quand on est seul sur intervention et que le soir, on sait qu'on a une chance de rentrer et de pouvoir trouver quelqu'un à la maison qui nous attend, c'est formidable. C'est merveilleux. Tout à fait. Voilà, et vous avez retrouvé votre petit cœur d'amour directement à Maurice. Directement à Maurice. Alors, Jean-Pierre, parlez-nous un petit peu de cette carrière de sapeur-pompier. Je crois, avant que ça soit une carrière, je crois que c'est plutôt un rêve d'enfant. Le rêve de tous les enfants, finalement. De tous les enfants, aussi bien les pompiers que les policiers. C'est universel. Il n'y a pas un gamin qui ne vous demande pas son camion de pompier. Tout à fait. Je crois que c'est dans le monde et ceux qui sont imprégnés de ça, je crois que, je ne dis pas la majorité, mais une bonne partie, la grande majorité, cherche à en faire une carrière. Absolument, absolument. J'ai eu la chance de vivre sur une grande artère en France. J'habitais à 2 km d'une caserne de pompiers, donc j'étais gamin à 6-7 ans déjà. On se projetait déjà de les entendre passer, de les voir passer, et de les voir intervenir. J'ai eu cette occasion étant jeune. Donc, on commençait à être imprégné, puis après, des années passent. L'appel a été fort. Tout à fait. L'appel a été fort. Et ressentir les sentiments qu'on peut avoir étant jeune, quand on voit quelqu'un rentrer dans de la fumée, ça nous apporte beaucoup de sensibilité et beaucoup d'amour dans ce métier. Beaucoup d'amour dans le métier, parce qu'il faut aussi le faire avec passion. Avec passion. C'est une passion, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire si on n'aime pas. Il faut vraiment être imprégné de ce métier, déjà aimer le sport, aimer faire la formation et aimer d'être commandé. Parce que tout ça, c'est un tout et c'est ce qui nous permet d'avoir
une valeur au bout d'un certain nombre d'années, de savoir qu'on a une bonne instruction, qu'on a été entouré de bonnes personnes, et ce qui nous appelle aussi à travailler en communauté. Oui, il Ça, faut beaucoup c'est de discipline. beaucoup de discipline et savoir travailler avec des gens. Travailler en groupe, c'est pas facile, mais là, on a une éducation pour ça qui est formidable. Et puis c'est vraiment un appel, un pour tous, tous pour un. C'est ça, notre Quand devise, on elle est est... appelé, vous partez et là c'est bon. Mais de toute façon, on n'a pas le temps de réfléchir, hein. On sait qu'on part, parce que dans les grosses casernes, il y a tant de véhicules, tant d'ambulances, et on est affecté tous les matins à un véhicule différent. Donc, selon le type de sonnerie, eh ben, on monte dans le camion, on sait qu'on part soit pour des feux, soit des accidents de la route, soit des belles choses dans les interventions des ambulances, on fait des accouchements, on fait tout en France. Aussi bien les animaux, le sauvetage des animaux. Alors vous étiez affecté à quel secteur Ben, moi, j'étais affecté dans une grosse caserne à Meaux, à côté de Roissy, l'aéroport de Roissy. Et vu que j'ai fait des examens pour monter au niveau supérieur, c'est-à-dire pour arriver sous-officier adjudant-chef, donc après, c'est né un commandement, surtout sur tout ce qui est matériel incendie, sauvetage, enfin, moins le médical, parce qu'on est obligé d'être poussé un peu vers le haut au niveau des incendies et tout ce qui s'ensuit, parce que la technologie, elle avance, et nous, on doit vivre avec cette technologie, aussi bien sur les véhicules, aussi bien sur les produits de matières dangereuses, ça c'est très important, qu'il y a une panel qui est énorme. Donc je ne peux pas en parler complètement Non, parce que bien c'est sûr, tellement bien large. sûr. Voilà. Mais déjà, nous, à l'île Maurice, quand on voit dans les films, on imagine très bien ce que Oui, ce que ça peut être. ce que ça Mais peut être. bon, moi, il y a une chose que je veux dire, ça me tient à cœur. Il faut savoir que soit pompier européen, pompier de l'Afrique, pompier de n'importe où, on a la même devise, d'aider les gens par rapport à nous. En France, c'est sauver ou périr. Ça veut dire que si un pompier meurt et qu'il sauve une personne, on aura fait notre métier correctement. Magnifique. C'est quand même, je pense, un beau métier. Oui, très beau métier. Maintenant, nous sommes bien encadrés aussi bien par le médical, par des psychologues, parce que des fois, on fait des choses qui sont pas très faciles, Oui. que même des gens ne pourraient pas, impensables pour la population. Mais je crois que maintenant, avec tous les contextes qu'on arrive, avec la drogue, avec les attentats, avec tout ce qui Oui. peut arriver en général à l'heure actuelle, Vous êtes formé pour tout cela. on est formé, on essaye de pouvoir C'est une subvenir. formation continue, en fait. Ah bah ça c'est obligatoire, c'est-à-dire que tous les 3 à 4 fois par an, on a une formation obligatoire avec un test sur les accidents de la route, tous ces secours routiers, tout ce qui est sauvetage avec les ambulances et tout ce qui est incendie. Et après, tous les jours, c'est une formation continue, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Voilà. Et quelquefois, quand vous dormez, vous entendez cette petite sirène. Ben, Ça peut arriver. Ben, c'est surtout que quand on est de repos, on a du mal à rester en place. Voilà. Et on se dit pourvu qu'ils m'appellent, parce que ça arrive des fois quand il manque de personnel, de pouvoir donner un coup de main supplémentaire. Jean-Pierre, on fait une petite pause musicale. Je veux bien, Et on se retrouve juste après pour parler petits conseils. sans problème. Voilà. Anwale,
Jean-Pierre, nous voyons des récompenses, des casques, une médaille, etc. Alors, parlez-nous un petit peu. Je veux dire, quand vous êtes intervenu dans ces moments particuliers qui vous ont valu cette récompense. Oui, en parlant de cette récompense qui m'a valu... La plus grande. La plus grande, c'est-à-dire le bronze avec l'enfant dans les bras. C'est une intervention que j'allais prendre ma garde dans une caserne. J'étais de repos ce jour-là. À 6 h du matin, je suis arrivé sur une grande artère. J'ai vu une voiture en feu, accidentée. Donc, personne autour. Donc, je me suis arrêté. Par conviction, déjà d'une, parce qu'il fallait qu'il y ait quelqu'un. J'y suis allé, j'ai vu qu'il y avait 3 personnes en train de brûler vives dans la voiture. Et à ce moment-là, le temps de réflexion est instantané. On sait qu'on a un geste qu'on fait habituellement, mais il ne faut pas qu'on le perde parce qu'on est de repos. Donc la première chose, il y avait une personne qui était en train de brûler vive sur le avant du capot. J'ai eu le temps de la sortir, de la faire rouler un petit peu dans l'herbe, d'aller rechercher les autres qui étaient bloqués à l'intérieur, qui commençaient à brûler aussi. Donc j'ai réussi à faire tout ça en peu de temps. Et j'ai vu une voiture arriver de jeunes, en leur disant que je connaissais bien le secteur. La caserne, elle était à environ 1 km. Et ils y ont été, et je les remercie sincèrement, parce que en tant que pompier, quand on nous appelle et que les gens nous disent les pompiers, vous mettez du temps. Non, mais pas de temps, parce que ça va très très vite. Mais par contre, quand on est sur l'intervention et qu'on attend les pompiers, je crois que... Effectivement, le temps paraît long. Je pense que pour toute personne en difficulté, on entend souvent dire « oui, l'ambulance n'est pas arrivée assez vite, les pompiers ne sont pas arrivés sur les lieux assez vite ». Mais dès qu'ils reçoivent l'appel, je pense qu'ils y vont. Ça va très très vite. Comme vous dites, on ne réfléchit pas. Oui, on n'a pas le temps de penser. Selon l'appel, on regarde parce que nous avons des sélectifs maintenant. Donc sur le sélectif, vous allez à tel endroit pour telle chose. Donc on monte dans l'ambulance, on monte dans le véhicule. Ça va très vite. C'est l'histoire de, allez, on est sur l'intervention, si elle n'est pas trop loin, en 5 minutes, si c'est dans les... Mais ces 5 minutes peuvent paraître très longues. Énorme. Mais bon, si on arrive à faire les gestes nécessaires, effectivement, sachant que je suis sapeur-pompier, le geste, il sera plus facilement, il sera peut-être plus efficace que si c'était une personne qui s'arrête, qui ne connaît rien. Ils auraient attendu les pompiers ou la police ou le temps de téléphoner, tout ça. Il y aurait eu une perte de temps énorme. Et donc, on aurait peut-être perte de vie humaine. Perte de vie humaine, voilà. Et ces 5 personnes ont été sauvées, Jean-Pierre? Oui, 5 personnes sauvées. Enfin, les 3 brûlés, ils sont vivants, tout se passe bien. Et en plus, en rentrant à la caserne, j'en ai parlé à personne. Mais les autorités des pompiers de Paris, ils ont fait le reste. Je ne m'y attendais pas, j'ai pris ma garde comme tout le monde. Et puis, le commandement de chez nous a prévenu à tout le monde qu'il y a eu une intervention faite par mes soins le matin de repos. Et c'est une grande satisfaction. Très grande. C'est énorme. Je crois que c'est le couronnement de toute la carrière, en fait. Une partie, oui. Ouais, pour moi, c'est la meilleure intervention que j'ai pu faire hors sapeur-pompier. Et elle a une place donc spéciale dans votre cœur, cette énorme, récompense de bronze. Énorme. Et sachant que j'ai été reconnu par l'État français, donc ça fait entièrement plaisir. Et on va parler de ce beau casque. Alors, ce beau casque, il faut savoir qu'avant, on avait un casque, ce qu'on appelait un bol, en cuivre, en chromé. Maintenant, il était, pour nous, il correspondait plus
aux interventions nécessiteuses qu'on devait Oui, faire. oui. C'est-à-dire qu'on risquait de se brûler, voilà, il y avait toute sorte d'interventions qui nous permettaient d'être accidentés. Celui-ci, de casque, l'avantage, c'est qu'il est beaucoup plus maniable, il tient beaucoup plus le visage, avec des protections différentes, c'est-à-dire le doré, c'est ce qui vous permet une vision un peu plus sombre à l'intérieur pour éviter les projections au niveau des flammes, au niveau des flashs électriques ou des flashs de n'importe quel type, tels que l'hydrocarbure et tout ça. Et après, si jamais on veut faire des interventions où il y a des projections d'huile voilà. pour désincarcérer une voiture, si on doit découper, Vous avez les automatiquement, lunettes. nous avons sur le casque des lunettes. Vous voyez, voilà. Aussi, l'avantage de ce casque, il faut savoir que nous intervenons dans des endroits où il y a de l'air vicié, c'est-à-dire que faire des feux de sous-sol, soit parce qu'il y avait des voitures qui brûlent, soit n'importe quel carburant, comburant. Donc nous avons des masques respiratoires. Avant, il fallait poser un filet sur la tête, une araignée, c'était assez complexe à mettre. Que maintenant, grâce à ce casque, nous avons des ouïes de chaque côté qui vont nous permettre d'attacher avec des agrafes rapides directement l'appareil respiratoire. Tout de suite, ouais. Tout de suite. Super. Voilà. Et c'est ce qui nous permet d'intervenir, de gagner du temps surtout. Alors Jean-Pierre, ma petite question, bien sûr, au niveau conseil. Vous savez, quand on passe, par exemple, sur une station d'essence, on voit bien les petits seaux qui sont remplis de sable, etc. C'est des petits trucs basiques. Mais est-ce que ça ne pourrait pas être généralisé? Je veux dire, est-ce que les gens où l'intervention serait difficile quand quelqu'un habite en haut d'un immeuble, etc., à l'île Maurice, je veux dire. De toute façon, les seaux avec le sable, c'est surtout pour les hydrocarbures. En général, je pense qu'à Maurice, aussi bien que n'importe où dans le monde, puisqu'on travaille avec les mêmes références, les mêmes codes internationales au niveau des hydrocarbures, je pense qu'on travaille tous de la même façon. Le sable, c'est ni plus ni moins pour atténuer l'hydrocarbure. Ça ne l'éteindra pas. C'est pour éviter une propagation éventuelle ou alors sur les feux de voiture. Alors, le feu de voiture, il faut savoir qu'avant, nous avions des blocs moteurs qui étaient en acier, donc ça pouvait chauffer, on éteignait ça avec de l'eau, il n'y avait aucun risque. Mais maintenant, avec les nouvelles générations de moteurs, sachant que ce sont des moteurs blocs alu, même si on l'éteint avec de l'eau, à une certaine température, ces alliages vont reprendre, ils vont s'échauffer et vont se réenflammer. D'où on a eu des surprises sur pas des interventions, sur des manœuvres qu'on fait tous les jours. Et c'est là qu'on s'est aperçu qu'il fallait utiliser d'autres matières. Et ce produit qu'on utilise maintenant, ce sont des mousses, soit des mousses synthétiques Alors ou végétales. on a des extincteurs, je vais y arriver, dans les voitures aujourd'hui, mais que faudrait-il de plus? De toute façon, rien de plus. Le plus, c'est d'avoir un bon portable où que ça passe, le réseau passe, et puis appeler les sapeurs-pompiers qui, eux, connaissent l'endroit, si c'est un endroit qui y a des dépôts d'hydrocarbures ou d'oxygène ou bien d'autres choses. Eux, logiquement, ils sont compétents dans la matière parce que ça fait partie de leur travail. Et sinon, au niveau des gens, ce serait d'évacuer tout ce qu'il peut y avoir autour et de protéger au moins la vie des gens. La vie des gens, surtout. Tout ce qui est habitable, c'est du consommable, peu importe. Comme on dit, chez nous, ce qui a brûlé n'est plus à brûler. Donc, il faut sauver ce qui n'a pas encore brûlé. Oui. Donc, toujours. Et au niveau des accidents domestiques, Jean-Pierre, est-ce que vous auriez des petits conseils? Oui, parce qu'il faut savoir qu'à Maurice, il y a une société qui est très familiale. Et j'ai remarqué, il y a beaucoup d'enfants. Et en général, ce sont des enfants en bas âge que je vois souvent avec leur maman se promener. Mais les enfants, la maman elle a une jupe, ils tiennent le pantalon ou la jupe de la maman. Mais ces enfants, il suffit que la maman aille dans la cuisine. Et là, attention, il y a le point d'exclamation qui veut dire il y a un danger qui arrive. Quel danger? C'est ni plus ni moins que la maman fait chauffer de l'eau bouillante ou fait une friteuse, fait chauffer. Et un gamin, la première chose, c'est curieux. La première chose, c'est d'attraper tous les objets, tout ce qu'il peut avoir. Le premier risque, c'est d'attraper le manche et que ça lui tombe dessus. Ouais. Ça, c'est une chose primordiale. Ça fait partie des gros accidents domestiques. Le deuxième, moi, je trouve, ça, c'est l'inconscience de l'être humain. C'est dans des bouteilles où il y a marqué cristal, où il y a marqué... dans les bouteilles en plastique en général. Bouteilles en plastique général, on met soit des décapants, soit de l'acide, soit de l'eau de javel, et on arrive par avoir un accident qui est excessivement grave. Oui. Effectivement. Voilà. Ou alors après, ce sont des feux de friteuse. Bon, ça c'est plus complexe, mais ça peut arriver chez tout le monde. Mais que ça soit n'importe quelle personne est capable de le faire. Il ne faut surtout pas déplacer une friteuse enflammée.
Pourquoi? Appel d'air et projection Tout sur de le suite visage. dans le visage. Voilà. Que si on prend un torchon Voilà. humide, on rentre les angles des mains, on pose sur la gamelle gentiment, et si on voit que ça passe encore, on prend un deuxième chiffon humide, on le repose sur la gamelle, ça s'éteint, Voilà. et c'est fini. Parce que nous sommes en été, Jean-Pierre, et là, croyez-moi, les Mauriciens vont se mettre à faire des petits barbecues sur la plage, chez eux. Donc oui, ce sont des conseils qui sont bienvenus. Alors, le problème du barbecue, c'est que les gens allument un barbecue avec inconscience, dans le sens, il est plus facile d'aller chercher une bouteille d'alcool, de prendre un petit gobelet, et puis de lancer sur le barbecue. Le risque, il y a du vent, Oui. le vent. Donc déjà, ça ne va pas allumer le barbecue, ça risque de nous allumer nous. Deuxièmement, il faut savoir que tout ce qui est hydrocarbures tels que l'essence ou les alcools, ce sont des solvants. Donc ce sont des solvants très volatiles. Ça veut dire avec la température plus le produit par lui-même, le temps qu'on va l'allumer, il y aura une forme de nuage qui va se former soit autour de nous, soit autour du barbecue. Et au moment de l'allumer, il y aura une projection qui sera assez violente. Qui sera violente. Très très violente. Et donc, c'est malheureux de faire griller des saucisses, et puis en fin de compte, la projection, c'est nous qui l'avons. Jean-Pierre, à part ces souvenirs de sapeur-pompier, nous revenons à la réalité mauricienne. Qu'est-ce que vous aimez faire ici, puisque vous êtes à la retraite? Il y a beaucoup de choses. Déjà, quand je suis à la maison, c'est mon jardin. Ce que j'arrive à jumeler, c'est les fleurs mélangées avec mes légumes. Oh, de c'est façon génial. que ça soit uniformisé, puis que ça saute pas trop à la vue que ce sont que des légumes, mais il faut savoir que c'est quel légume qu'il soit, c'est une floraison. Donc cette floraison mélangée avec les autres fleurs, ça peut que... Et vous savez que c'est très écologique en plus, parce que les fleurs protègent. Tout à fait, des insectes, et c'est pour ça que j'ai pas trop d'insectes ici, et tout ce que je fais, il n'y a pas une goutte de produit toxique. C'est pire Donc que le bio. c'est une petite culture bio, en tout cas fait maison. Fait maison, personnel, si ça J'en connais une qui va être contente, hein. Ah oui, ma femme. Tout à fait, on est d'accord. Oui, tout à fait. Alors, une petite promenade dans le jardin? Oui, sans Oui, et on problème. y va. N'a pas dit rien, n'a pas explique-moi. Moi aussi mon âme délicieux. Couleur qui dans mon lisier pour moi. N'a pas dit moi, ce qui est non, ce qui pénant. Laisse-moi lisier, on n'a pas dit rien, non, 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 non. Moi aussi mon âme délicieux. En tout cas, Jean-Pierre, merci beaucoup pour cet entretien. Merci à vous, ça m'a fait entièrement plaisir, en espérant que ça aidera beaucoup de gens. C'est sûr. Merci à vous. Laisse-moi lisier, la la la. Place à notre page médicale maintenant, bien sûr, où nous parlerons des brûlures. Alors là, il faut vraiment faire attention et je remercie notre collègue de la rédaction, Cynthia Moutou, pour cette page médicale. Une brûlure, c'est arrivé au niveau de la peau quand on a un contact avec un objet chaud ou un liquide chaud. Il est capable en forme de flamme ou il est capable en forme de liquide chaud. Et dans le liquide chaud, là, il est capable d'irricance ou de l'eau chaude qui arrive souvent à la maison, ou il est capable d'un produit comme l'acide alcali, ou sinon, il est capable en contact direct avec l'électricité, ou sinon, parfois, quand Maurice est déjà très un pays soleillé, qui quand nous à la mer sans protection, un écran solaire, nous sommes capables de brûler par soleil quand nous exposé très longtemps. Et me brûler au bien fond, au troisième degré par là. Me délamer, mon ventre et me délipier, il brûlait beaucoup. Et quand on vient de l'hôpital, justement, qui ban soin on gagne, comment ça se passe? Le docteur il amène-moi pour opérer 5 fois par là. Il tient tout ça là pour moi là, il gratte, il fait sous pansement, tout ça là. La peau, pour qu'on soit degré brûlé, nous devons connaître combien profond il brûlé. Alors,
capable la peau là se brûler du chaos superficiel ou profond. De l'extérieur à l'intérieur, la peau a 3 couches. Couche l'extérieur, c'est l'épiderme, qui est très très fin. Quand l'île est brûlée, uniquement l'épiderme, c'est brûlure superficielle au premier degré. Là, il présente comme une rougeur seulement, mais il est douloureux. Et ça nous gagne souvent quand un membre public est dans le soleil très longtemps, sans protection, l'azote est capable de gagner une brûlure superficielle au premier degré. Et ça lui disparaît dans une semaine avec la crème. Mais nous conseillons public tous les temps, applique un éclair solaire, la crème solaire. Et si je peux aller dans de l'eau ou la mer, je vais mettre un écran solaire spécifique qui n'est pas pour laver par de l'eau. Et deuxième, c'est deuxième degré, quand deuxième couche qui brûle, ça veut dire derme qui brûle. Là, c'est une partie derme superficielle, c'est le brûlé, deuxième degré superficiel. Quand c'est derme profond brûlé, c'est deuxième degré profond. Et il y a un cas extrême, quand la peau complètement brûlée. So, l'épiderme, derme et hypoderme. Ça veut dire toutes les 3 couches de la peau qui brûlée, là, c'est grave, elle est terminée par une greffe. Ça veut dire que nous devons enlever la peau morte là, dans le premier temps. Et une fois ça plaît là, une propre, là, nous sommes capables de couvrir par une greffe de la peau. Quand vous êtes pris avec toute sa concentration dans la cuisine, vous avez oublié une précaution qu'il besoin prendre dans la cuisine pendant la préparation. Un, c'est dans la cuisine, vous avez besoin de mettre un vêtement qui n'est pas facilement exposé avec la flamme. Et quand vous pouvez préparer, vous avez besoin de faire attention aux enfants. Parce que la plupart des enfants sont inattendus, alors qu'ils arrivent, les parents encore avec d'autres préparations, les enfants sont capables de faire n'importe quelle bêtise et ça peut coûter la fête, peut être capable de gâcher. Alors là-dedans, nous demandons aux parents, faire attention, pas laisser les enfants entrer dans la cuisine. Et quand vous pouvez préparer, pas les enfants essayent de rentrer pour attraper n'importe gauche-droite. Et l'accident souvent qui est arrivé, c'est par de l'huile très chaud. Les enfants ne connaissent pas qui est dans ce récipient-là. Souvent, même petits enfants, de l'huile tombe aux autres. Ça, c'est un. Et deuxième, c'est un fait de lumière. Quand les parents allaient promener, les bandia ou la lumière allumée, la bougie à l'intérieur de la maison, et la bougie capable d'attraper du feu le rideau. Alors, nous demandons aux parents d'attacher ou prendre précaution au rideau, ou les autres bonnes précautions qui, quand je peux quitter la maison pour aller faire une promenade, qui n'est pas exposé avec la lampe ou la lumière. Et de plus, pas sur ça, les autres prises électriques, parce que ça, c'est capable de causer un faux circuit. Quand je peux sonner pétard, allez nous autres pétard avec un long bâton qui est capable de sandale, pas très petit, et de plus, à la ligne, toujours loin, pas dans la maison ou dans le garage, et dans les parents, les enfants jouent avec pétard dans le garage, et dans la fumée, et dans mon famille qui est asthmatique, et là, il y a un problème, crise asthma, parce qu'il y a trop beaucoup de la fumée pendant cette fête-là, c'est tout nouvel an, les 31, il y a beaucoup de la fumée, et ça cause beaucoup d'inconvénients pour les patients asthmatiques. Le réveillon, c'est le plus grand fête qui est dans Maurice. Ça, tout Mauricien content de fêter Réveillon. Mais nous devons prendre précaution aussi avec Réveillon. Réveillon est associé avec barbecue. Alors, qui est arrivé, bonne famille, bonne groupe camarades, vous venez ensemble pour passer Réveillon ensemble. Durant la Réveillon, qu'est-ce que vous faites? Vous essayez de préparer une grillade. Et dans cette grillade-là, quand papa gagne assez la braise, et non, souvent, nous pouvons gagner un accident, surtout au niveau visage. Je peux ajouter un produit inflammable. Je peux ajouter pétrole, je peux ajouter l'alcool, et les flamber, et je gagne une brûlure grave. Et je peux, dans place, je peux passer réveillon dans la maison, en famille, je peux passer ça dans l'hôpital. Et ne pas souhaiter. Alors, faites attention beaucoup, quand je peux essayer de préparer, essayer d'éviter verser directement l'alcool ou le pétrole dans notre chambre. Ça, c'est très grave accident que nous avons gagné. Régulièrement, nous gagnons ça, soit les 31 ou décembre ou les 1er janvier. Sa passion-là, c'est de brûler par échappement motocyclette. C'est que je n'ai pas au courant que l'échappement motocyclette reste tout le temps chaud.
Mais quand il descend, il fait une fausse cour et se me touche avec ça. Mais il brûlé bien à l'intérieur, très profond. Et ça peut prendre beaucoup de temps pour guérir. Parce que là, comme si on trouvait, qui plaît là, les fonds, les blancs, et il y a la peau molle là-dedans qui nous peut retirer. Et c'était, comme étant pour rester à l'hôpital, c'est environ de 2, 3, 4 semaines pour terminer par une greffe. Et quand il brûlait, c'est il met les autres produits là, sous blessure. Exactement, c'est ça. Et chaque motocyclette est déjà profond, mais là, c'est que les patients là, d'après ce history, il a mis un sanopasse collé, mais avec thermogène, je crois. Et là, il aggrave la situation. Il brûle 2 fois plus. Est-ce qu'il, c'est-à-dire quand Bandimoun vient avec ban blessure, est-ce qu'il est en phase de mettre des autres produits là, aux autres blessures? Vraiment, ça nous gagné. Nous avons un patient qui est vraiment terminé par une amputation. Surtout quand il est diabétique, nous mettons un produit. Et là, la situation est dégénérée parce qu'il ne plaît pas bien et ça termine par une amputation. Donc ça veut dire qu'ils ont besoin de faire si jamais ils ont brûlé. Si jamais ils ont brûlé, viens à l'hôpital tout de suite et là pour gagner un soin. Un accident est arrivé. Premier acte qui nous besoin donne conseil, c'est si la main ou les pieds ou une partie brûlée, mettez-les en bas robinet. Nous disons ça running water pendant 15 minutes. Alors, l'avantage qui est de mettre sa partie-là dans de l'eau température ambiante, pas besoin de l'eau glacée. C'est quand on met les en bas de l'eau, c'est l'avantage qui diminue la douleur. Sa passion-là qui peut souffrir de douleur, son intensité de douleur diminue. Deuxième, quand on gagne n'importe quelle brûlure et non foulure, l'œdème, et ça pour empêcher quand il y a l'œdème beaucoup même. Alors, l'œdème livre moins, douleur livre moins, profondeur brûlure aussi livre moins, parce que par refroidissement de l'eau qui peut gagner depuis le robinet là, son intensité brûlure là, c'est diminuée. L'autre problème qui nous gagne, beaucoup de membres publics, par réflexe, vous êtes à l'appliquer n'importe quoi, vous êtes à l'appliquer capable dentifrice, qui est très très mauvais, et dans le diber, si dans deux qualités de diber salé ou diber non salé, pensez à une coupe dans le dimanche, on peut mettre du sel salé là, qui peut arriver. Et non mettre pomme de terre écrasée, vous mettre n'importe quoi. Il est beaucoup difficile quand on peut venir à l'hôpital pour bien enlever tout ça, une application qu'il mettait là. Et ça les plus douloureux et surtout pas mettre coton. Coton les coller et les plus embêtant pour enlever, nettoyer. Seule chose que vous êtes capable de faire, si vous êtes dans de l'eau distillée ou de l'eau stérile ou n'importe quel produit stérile, nettoyez, couvrez avec n'importe quel tissu propre. Parce que beaucoup de la case nous payent dans un tissu stérile. Et à un centre plus près, n'importe quel centre communautaire médical ou l'hôpital, ou si il y a une brûlure grave, il était là, je fais appel avec 114. Vous êtes bien entraîné, je te donne un très bon traitement, parce que brûlure, ce traitement a besoin de commencer très vite. Plus vous tardez, plus risque il vient plus. Eh bien voilà, nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission en famille. Eh bien, nous allons nous quitter en musique, bien sûr, sur un petit Séguin, un petit air qui donne un petit peu d'ambiance. En tout cas, moi, je vous dis au revoir et pas trop de shopping, mais passez de très bonnes fêtes.